Bonsoir. Bonsoir. Je suis Samuel Nfessi, plus connu sur le nom de Côte Sauzé, fondateur de l'Agence Sport Academy d'Anguissa. Je fais cette sortie pour faire une mise au point sur le passage d'André Onana au Parlement 9 d'Anguissa. Ne venez pas régler les comptes au président Eito. Ne venez pas ici pour diviser les gens. Le Parlement 9 accueille tout le monde. Nous ne sommes pas à vendre ou à acheter. Venez récupérer vos 3 casiers de bière. Nous achetons nous-mêmes nos bières. On veut la paix. Comme je l'ai dit hier, on veut la paix. Ne venez pas créer les problèmes entre un fils et son père au Parlement 9. Venez chercher vos 3 casiers de bière. Venez récupérer vos 3 casiers de bière. On veut la paix. Samuel Nfessi depuis le Parlement 9 d'Anguissa. Déjà, vous venez nous filmer sans notre accord. Et vous venez encore, vous voulez prendre nos copines, vous donner aux gens qui sont dans les voitures. Est-ce que c'est normal tout ça? Déjà, venez nous filmer sans notre accord et vous voulez encore prendre nos copines par force pour aller dans les voitures fumer. C'est pas normal. Daris Scopio, très chers frères et sœurs nord au sud de l'est à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous épargne l'autre où on oblige les gars à venir porter leur casier de bière et à les remettre là où ils étaient assis. Ils ont aligné. Je vous ai mis les 2 séquences simplement de vidéos. Cherchez les femmes, bah, machin, truc et tout. Déjà, j'interpelle Marc Brice. J'interpelle le mercenaire, le patron des mercenaires, le pisogyne des lions indomptables, Marc Brice. En fait, Marc Brice nous a dit que ces mercenaires indomptables devraient se reposer. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas joué les matchs amicaux. Ils devraient se reposer. Voilà leur repos. Voilà leur repos. Marc Brice, viens chercher tes mercenaires. Voilà leur repos. Leur repos, c'est d'aller... Moi, je ne sais pas quel est... Qu'est-ce que vous cherchez encore? Vous n'avez pas de fan club. Vous n'avez pas de fan club. Déjà, c'est honteux que vous soyez en train de draguer. Vous voulez transformer les fan clubs Samuel Eto'o en fan club Onana, machin, truc et tout. Vous en avez besoin. Bon, vous pensez que tout le monde sera comme vous. Ça dit que même si tu es contre Samuel Eto'o, hein, tu vas directement aller t'aligner. Vous avez créé une société où il faut être juste être le mbélé, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que l'oiseau des autres. C'est-à-dire que vous amenez les autres. Donc, si tu n'es plus d'accord avec mon ennemi, viens avec moi. Ou si tu n'es plus d'accord avec moi, pas chez mon ennemi. C'est comme ça. Vous transformez les Camerounais à des formes de tambourineurs qui ne réfléchissent plus. C'est ce que vous recherchez. Quel est votre intérêt? Moi, je vous donne un seul exemple. Je vous dis quelque chose. À quoi servent encore les fan clubs Samuel Eto'o? Pourquoi vous allez chercher à challenger? Samuel Eto'o est votre égal. Vos égos sont là en train de jouer, tout le monde. Il y a eu les meilleurs gardiens. Depuis la saison, il y a eu les meilleurs gardiens, bah, les meilleurs joueurs, bah, les machins, tout ça. Cherchez-les sur le terrain. Il y a même les petits enfants qui viennent derrière vous comme les Yamal. C'est d'eux qu'on parle. Il y en a, il y a tous ces gars qui brillent, tous ces jeunes-là, c'est d'eux qu'on parle. Voilà des gens que vous devez, voilà vos égos là-bas. Voilà votre ego là-bas, les gars. Tout ce que je rappelle ici, c'est que Marc Brice a dit que ces joueurs étaient fatigués. Mais voilà ce qu'ils font au quartier. Et chercher les femmes, aller louer les appartements au Hilton. Et tout, ça va sortir un jour. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là, tout l'enfantillage que vous faites là, et qui est couronné, chapeauté par des personnes hautement placées.
ça va s'écrouler un jour comme des châteaux de cartes. Lorsque je vous ai dit que ces garçons, cette génération a une moralité douteuse, et si ceux-là, vous voulez les prendre pour exemple, que vous laissez à ce que vos enfants, qu'ils soient des exemples de vos enfants, je veux vous dire déjà une chose. Vous allez regretter d'avoir même fait ces enfants. Parce que c'est des exemples comme ça. Des gars qui sont dans les sous-quartiers, acheter les petits casiers de bière pour pouvoir surdouer les gens ici, prendre les petites et tout. Il y a les proxénètes partout. Tout ce qui est illégal. C'est ça que promeut ce que vous dites que vous soutenez parce que vous êtes contre Samuel Eto'o. Ou bien parce qu'on vous a vendu l'os de Samuel Eto'o, que vous deviez en faire quelque chose. C'est honteux. C'est très honteux. Regardez l'humiliation. Là, les journaux n'en prennent pas corps. Les journaux, les médias que nous avons ici n'en prennent pas corps. Ça veut dire que ça reste dans les réseaux sociaux. Mais si c'était une affaire de Samuel Eto'o, qu'on dirait que Samuel Eto'o peut-être allait draguer une fille ou alors une petite ou était dans ce genre de couloir, c'est que même dans nos plateaux du dimanche là, c'est que ça va sortir. Mais ça ne semble rien dire, ne rien dire. Mais ne rien dire. Mais si ça ne dit rien parce que les personnes sont légères. Voilà, c'est la gadou du sous-quartier. Est-ce que Leandro ne devrait être à ce niveau-là? La gadou du sous-quartier. Ils s'enfoncent, ça ne rendent pas compte. Marc Brice vient chercher tes mercenaires. Que tu dis qu'ils sont au repos. Les grands joueurs, les vrais joueurs africains, on les a vus jouer. Même les matchs amicaux et tout ça, on les a vus sur le plateau. C'est-à-dire que le seul pays au monde où pendant la trêve, où tous les clubs sont dans les championnats et les machins et tout ça, quelqu'un vous dit que les joueurs là sont au repos. Des gens qui ont encaissé, qui ont battu les records d'encaissateur, qui ont battu les records d'encaisser les bœufs sont au repos. Mais on les voit jouer dans le sous-quartier, c'est le repos. On les voit monter, descendre, malheureux. Malheureux.